À l'est de l'agglomération verviétoise, place Sommeleville, trône un hôtel particulier. Il s'agit de l'ancienne résidence de la famille de Biolay, centre pendant près d'un siècle d'un complexe industriel que ces drapiers originaires de Haute-Savoie ont constitué pendant la grandeur du textile verviétois. Industriels, les Biolay étaient aussi souvent des politiques. Raymond, par exemple, sera sénateur. Il était au mieux avec le souverain de la toute jeune Belgique. Qu'en 1831-1833, Léopold Ier passe à Verviers, c'est à l'hôtel Biolay qu'il loge. En 1843 encore, le roi inaugure le chemin de fer qui passe au milieu du jardin. Et il en profite pour faire de Raymond Biolay le vicomte de Biolay. Mais l'heure de gloire de l'hôtel, même s'il en reste peu de choses, ce sera sans conteste en 1853. L'imagination, il en faut beaucoup, puisque d'abord, tout ce qui est devant nous était un espace vide. C'était ce qu'on appelle Elle court Madame, tout Verviers connaissait Elle court Madame, Madame étant l'épouse de Raymond Biolay. Au-delà de ça, une rue apparaît qui n'existait pas. Au-delà des maisons, le chemin de fer dont une superstructure est un peu visible là-bas. Et puis derrière tout ça, le parc de Biolay, donc avec de la verdure partout. C'est d'ailleurs cet endroit qui a été choisi pour manifester à Marie-Henriette d'Autriche, l'archiduchesse qui venait épouser son fiancé Léopold, enfin futur Léopold II. Et elle est descendue du chemin de fer, à peine inaugurée, elle est descendue du chemin de fer à hauteur de la Maison Rouge là-bas, et elle venait faire ce qu'on appelle la cérémonie des échanges. Donc ils échangeaient les anneaux comme tout un chacun. Tout le périmètre était ceinturé d'usines de 2 étages à peu près, dont un relief subsiste encore là sur la gauche, et aussi en face. En fait, de Biolay occupait le quartier, il occupait jusqu'à l'église Saint-Marc, il occupait le terrain. Quand cet hôtel a-t-il été bâti ? À la vérité, on ne le sait pas précisément, entre 1812 et 1832. Mais ce que l'on sait par contre, c'est qu'il symbolisait la prospérité d'une famille qui avait eu une idée, conjointement avec une autre grande famille verviétoise, les Simonis, l'idée de faire venir un Anglais, William Cockerill, à l'extrême fin du XVIIIe siècle, pour construire et installer des machines dans des ateliers où seraient regroupés des ouvriers et ouvrières qui jusque-là travaillaient isolément dans leur campagne. Les usines poussent dans le quartier quand Verviers est à la pointe de la draperie européenne. Au milieu des années 1850, l'hôtel reçoit même une annexe. Mais dès 1875, le textile périclite et les de Biolay vont progressivement quitter Sommeleville. En 1887, les bâtiments sont partagés entre 2 branches de la famille. Puis, morceau par morceau, les possessions de Biolay en Sommeleville passeront aux mains de nouveaux propriétaires aussi nombreux que souvent éphémères. L'hôtel lui-même finira par être vendu en 1920 à une société qui y fera des bureaux. En 1931, il devient possession d'Alfred Hubert Ransonnet, garagiste de son état, qui construit un atelier dans la cour de l'hôtel et lui ajoute un étage pour faire des appartements. Dès le milieu des années 30, c'en est pratiquement fini des traces du textile dans ce quartier de Verviers et de l'Empire qu'il abritait. Maison bourgeoise, exemplaire de son temps, l'hôtel a été surtout soigné dans son premier étage, qui révèle en de nombreux endroits le souci du détail. Le grand salon est caractéristique de l'inspiration Louis XVI qui semble avoir guidé l'aménagement intérieur dès l'origine. Un style tout de ligne droite un peu raide, tempéré de rosaces ou de guirlandes de fleurs. L'hôtel est depuis 2001 propriété de la Fondation Roi-Baudouin qui envisage de lui rendre son lustre d'antan. Le projet, dont la gestion est assurée par l'Institut du patrimoine wallon, s'intégrera dans une démarche voulue par les autorités verviétoises pour redynamiser ce quartier de la ville. L'hôtel pourrait devenir la maison de la mémoire de Verviers, recevant des archives dans ses caves, un musée du textile dans l'espace de l'actuelle carrosserie quand elle cessera ses activités, et une vitrine de choix dans un premier étage restauré, témoignage de la grandeur passée.